réceptionniste. J'aime beaucoup répondre à la porte, rentrer les rentrées de données, s'occuper de la cantine. J'aime trop ça, travailler ici. Quand on embauche une personne avec une certaine différence ou avec un handicap, on avait notre vision de faire de l'intégration à l'intérieur même de notre organisation, donc aller plus loin qu'un don monétaire, de vraiment inclure dans notre équipe une personne qui aurait certaines différences. On a convoqué Laurence en entrevue. Donc, Laurence est venue nous rencontrer à la firme avec un représentant de la relance qui nous a introduits, qui nous a facilité notre première rencontre. C'était notre première rencontre ensemble. Nous offrons des services spécialisés d'accompagnement auprès de ces employeurs-là. D'abord, pour déterminer leurs besoins, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient en lien avec la clientèle ou les personnes qui ont des limitations pour leur embauche, leur intérêt à embaucher des gens qui ont des limitations. Je vous dirais qu'on avait cette crainte-là. On pensait que ça pourrait être difficile, on pensait que ça pourrait être long. On pensait pas que ça pourrait être aussi facile. Lorsque vous passez les entrevues, vous essayez d'identifier le meilleur employé possible, votre objectif devrait toujours, finalement, d'essayer d'identifier si, effectivement, la personne que vous interviewez a les habiletés recherchées. J'ai dit aux employeurs, pourquoi se limiter à un certain bassin de main-d'œuvre si la personne s'adonne à avoir les habiletés que vous recherchez et que ça s'adonne également que cette personne-là a un handicap, c'est peu important. Je pense que c'est ce que ça l'apporte, c'est que ça ouvre des perspectives des gens de voir comment une personne peut intégrer notre équipe malgré ses différences. Puis, ça rend les gens peut-être encore un petit peu plus humains à l'intérieur de la boîte. C'est là que la mentalité et la vision a changé. La personne qui a un handicap, si qui a la formation adéquate, s'il a les habiletés adéquates, il n'y a pas besoin de plus de supervision, il n'y a pas besoin de plus de suivi que ton autre employé. C'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut aller chercher les employeurs. C'est des gens très fiables, très dédiés, très engagés, très loyaux à l'entreprise, qui aussi contaminent positivement le climat de travail. On est tombé en amour avec Laurence parce qu'elle avait un beau sourire. Elle a un emploi. 5 fois par jour, 5 fois par semaine plutôt, elle quitte son environnement familial en autobus, seule. Elle devient de plus en plus autonome. Alors l'idée, c'est d'ouvrir, d'élargir notre capacité à reconnaître le talent chez la personne en situation de handicap. Le site web opterpourletalent.ca, c'est une ressource gratuite. Les outils servent à augmenter, si on pourrait dire, la capacité de l'employeur à rejoindre ce bassin de population, va faire en sorte que l'employeur va devenir plus confiant dans son embauche de personnes en situation de handicap. Donc, on espère que ça va favoriser la création d'un milieu de travail inclusif au Canada.